Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Enchantée. Enchantée à tous. Alors, bon, je dois vous dire, c'est un peu impressionnant là. C'est ma première fois de ce côté de l'écran. Alors, je compte sur votre bienveillance et sur vos réactions enthousiastes dans le chat pour m'aider. Donc, enchantée. Moi, je suis Juliette, hein, comme vous avez pu le lire. Donc, je suis responsable marketing aux éditions Cana. Donc, je travaille côté marketing, bien sûr, en étroit lien avec l'édito tous les jours en collaboration avec Yuki, Timothée, Stéphanie à la presse, que vous connaissez déjà certainement pour beaucoup d'entre vous, si vous suivez nos lives depuis le début. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes déjà un certain nombre dans le chat. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est ma première, et en plus, c'est ma première sur un nouveau concept. Parce qu'en fait, ça va pas être un conseil manga, on va pas parler de plusieurs séries. Je suis là pour vous présenter un coup de cœur manga et vous parler d'une des séries que j'aime particulièrement au sein du catalogue Cana. Il y en a plusieurs, hein, évidemment, vous vous doutez bien, mais celle-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, on va parler de Otaku Otaku. Bonjour à tous. Alors, Otaku Otaku, déjà, rapide sondage dans le chat. Dites-moi donc, parmi vous, est-ce qu'il y a des lecteurs? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent déjà la série? Si oui, est-ce que vous êtes à jour? Jusqu'où? Bonjour Seven. Ah, c'est gentil, merci. Oui, tout va bien aller. Alors, Chacha, d'accord. Pas encore lu, c'est pas un souci. Ça peut se corriger rapidement. Ah, ma petite mangatech, oui, est à jour. Très bien. Bon, on va pas aller trop loin pour ceux qui connaissent pas la série, qui sont juste curieux, je vous rassure. L'idée, c'est pas de vous spoiler toute l'histoire, hein, pas du tout. Mais c'est de vous la présenter, de vous parler un peu de son contenu et en quoi est-ce que, pour moi, c'est un vrai coup de cœur et pourquoi j'en suis fan. Et bien sûr, ce qu'on va voir, c'est qu'à mon avis, on va se retrouver entre fans. Alors non que le tome 1, c'est pas grave, c'est un bon début déjà. Kuro et Nosekai à jour aussi, parfait. Bon, et ce que je propose là pour ceux qui n'ont pas encore lu la série, qui s'y intéressent, déjà qu'on commence avec un petit aparté vidéo. Donc tout de suite, regardons le trailer de la série en introduction. Donc voilà, petite mise en bouche. Donc Otaku Otaku, c'est une série donc par la mangaka Fujita. C'est sa première série, seule parue pour l'instant pour cette mangaka. C'est une série en cours, toujours au Japon, qui a 10 tomes actuellement. Le tome 10, lui, arrivera en France cette fin d'année. Il n'est pas encore daté exactement, mais pour la fin d'année 2021, il sera là. Donc c'est une parution qui a débuté en avril 2018 en France. Donc voilà, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on suit la série au sein du catalogue. Et c'est une série qui a bien évolué. Donc on est à 9 tomes, hein, puisque le 10 arrive en fin d'année. Et une série qui parle d'une thématique bien précise, les amours entre otaku. Alors, petit résumé rapide. Ceux qui ont lu la série sont libres de compléter ce que je vais donner en éléments tout de suite. Donc, on suit principalement, tout début, Narumi et Hirotaka. Donc, Narumi est une jeune femme de 27 ans, si je ne vous dis pas de bêtises, au début de l'histoire, qui donc travaille dans une société. Et en fait, un beau jour, elle croise un de ses amis d'enfance qu'elle avait un peu perdu de vue. Ils se retrouvent dans cette même société et en fait, tous les deux sont des otaku. Ils ont chacun une passion bien précise. Donc, Narumi, c'est plutôt... elle aime beaucoup les mangas, les boys love principalement, et elle dessine des doujinshi, sauf qu'en fait, elle le cache. Au grand jour, elle est une working woman normale, elle cache sa passion, et sa hantise, c'est que son entourage soit au courant qu'elle est otaku.
Et Hirotaka, quant à lui, est un gamer invétéré et qui lui assume totalement, et à tel point même qu'il vit pour ses jeux, il est courant qu'il joue à sa PS, à sa PlayStation pendant les pauses déjeuner, enfin voilà, c'est un vrai otaku assumé. Et alors, ils se retrouvent tous les deux, et évidemment Narumi n'a qu'une crainte, c'est que Hirotaka la dévoile aux yeux de ses collègues en tant qu'otaku. Parce qu'elle le cache, ça lui fait un peu honte, et elle veut passer pour une jeune femme adulte, responsable, et donc parfois le fait d'être un otaku peut être en opposition avec ça. On est d'accord ou pas, à voir, en tout cas, ça complexe Narumi. Et il se trouve que ils se retrouvent, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, donc ils sont amenés à aller boire un verre tous les deux. Narumi veut surtout bien mettre au point les choses avec Hirotaka pour pas qu'il la balance maladroitement et involontairement. Et en fait, il se trouve que voilà, ils rattrapent le temps perdu, ils discutent. Et en fait, Narumi, elle a connu plusieurs relations amoureuses jusque-là, et il se trouve qu'en fait, elle a toujours cherché à cacher à ses partenaires qu'elle était otaku. Et ça a amené la fin de ses précédentes relations, parce qu'à chaque fois que ses petits amis ont découvert qu'elle était otaku, ça a acheté un froid et ça a mis fin à ses relations de couple. Donc là, elle est dans une période où elle est célibataire, elle déprime un peu et elle se demande comment s'en sortir. Alors, je vous spoil le chapitre 0 et le chapitre 1, puisqu'en fait, Hirotaka va lui dire le plus simple, si tu tiens à trouver un compagnon qui accepte tes hobbies, c'est d'avoir un compagnon qui les partage. Et donc, tout simplement, sors avec un otaku, et pourquoi pas moi. Et donc, fin du chapitre 1, se lance cette relation entre tous les deux, où ils vont décider de tenter le coup. Ils étaient amis d'enfance, ils se sont perdus de vue, mais ils s'entendaient très bien, donc pourquoi pas, enfin, testons. Et donc ils se lancent dans cette relation, et en fait, il va s'avérer qu'ils vont croiser au fur et à mesure dans leur entourage d'autres otaku qu'ils n'avaient pas forcément repérés jusque-là. Donc c'est une série, voilà, elle est en Big Kana dans notre collection. On la classe dans un lectorat, pour un lectorat assez âgé. Enfin voilà, c'est pas une série shonen d'aventure. Après, sa classification, elle est pas forcément facile. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que la mangaka elle-même, quand on lui demande comment la classer, elle dit elle-même en mot d'auteur sur le volume 1 que quand on lui demande à quelle catégorie appartient otaku, elle hésite toujours entre shoujo manga, manga romantique ou comédie. Et à chaque fois, elle finit par le décrire comme un manga où une espèce différente d'individus se perd corps et âme dans une lutte acharnée pour l'amour. Pour les lecteurs de la série, je pense que c'est vraiment totalement représentatif. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est assez poétique, je suis d'accord. Belle envolée lyrique. Et je suis tout à fait d'accord aussi. Vive les couples d'otaku, c'est les meilleurs. Alors, bon, je vous propose de faire un petit tour justement de cette panoplie de personnages, parce que je vous ai déjà un peu brossé le portrait de Narumi Hirotaka. Je vais revenir dessus un peu plus en détail. Mais il y a d'autres personnages qui vont se greffer à cette histoire. Donc là, si ça vous va, petit tour des personnages, à commencer donc par Narumi. Donc, Narumi, je vous l'ai dit, c'est une otaku refoulée qui ne s'assume pas aux yeux de la société. Et sa spécialité à elle, c'est notamment les doujinshi. Elle en dessine pour les salons. Dans le volume 1 de la série, vous verrez, il y aura une participation au comiquette, qui est un moment assez drôle. Ceux qui l'ont lu voient à quoi je fais référence. Je ne spoil pas pour les autres, mais il y a une première incursion dans le monde des conventions, et donc c'est assez chouette. Et donc notre Narumi, c'est une personne assez mignonne. L'image qu'elle renvoie à l'extérieur des gens qui ne savent pas qu'elle est otaku, c'est une jeune femme charmante, aimable, avenante, un peu maladroite dans son bureau, dans son boulot tous les jours. Voilà, elle est l'autrice de quelques maladresses et quelques bourdes qui lui valent des réprimandes de temps en temps de son supérieur hiérarchique. Mais donc, elle se cache. Elle ne veut pas assumer son dehors d'otaku parce que pour elle, ça briserait son image auprès des autres. Deuxième personnage qu'on a déjà évoqué pour ce début d'histoire, c'est Hirotaka. Donc Hirotaka Nifuji, qui lui est un joueur intensif de jeux vidéo, asocial. Je pense que le terme n'est pas trop fort dans son cas. Il est clairement asocial. Il a besoin que de ses jeux vidéo pour vivre. Les relations, les amis, c'est quelque chose qui ne lui est pas essentiel et qu'il n'a pas forcément cherché à développer.
Mais donc justement, il a cette amie d'enfance dont il était très proche. On va voir d'ailleurs que leur passé sera un peu développé par la suite et que, bah voilà, il y a un passif. Et donc Hirotaka, ce joueur invétéré, lui s'assume totalement sur son statut d'otaku, n'a strictement rien à faire de l'image que ça peut renvoyer auprès des autres, et il vit très bien sa passion, et donc tout roule. Et retrouver Narumi, c'est un vrai plaisir pour lui, surtout que bah voilà, peut-être enfin sa première petite amie. Mais donc nos deux héros vont rencontrer d'autres personnages et en fait ils vont se rendre compte que dans leur cercle de collègues proches, il y a déjà deux autres otaku. Et donc dès le premier tome, ils vont découvrir ces otaku, à commencer par Taro Kabakura, qui est le plus souvent appelé Kabakura, donc par son nom de famille dans la série. Et Kabakura, en fait, c'est le supérieur hiérarchique de Narumi et d'Hirotaka. C'est lui qui manage le service dans lequel il travaille. Donc c'est auprès de lui, en fait, que quand il y a des soucis, tout le monde se rapporte. Donc voilà, il a une image assez sérieuse. C'est quelqu'un de fort. En plus, il a un air un peu, pas patibulaire, mais disons qu'il fait peur. Voilà, il a un air menaçant, alors qu'au fond, c'est quelqu'un d'adorable, de tendre et qui aime prendre soin de ses amis, mais au premier abord, il fait un peu peur. Donc il a tendance à... Narumi, au début, elle est un peu inquiète quand elle est face à Kabakura. Et il se trouve que bah, Kabakura, lui aussi, c'est un otaku. Bon, c'est un otaku, on peut dire, du dimanche. Il aime particulièrement les mangas, voilà, il lit du manga... mais après, au-delà de ça, il n'a pas de hobby vraiment archi-passion comme Narumi qui dessine du dojinshi ou Hirotaka qui est vraiment 100% impliqué dans ses jeux vidéo jour et nuit. Enfin, Kabakura, lui, voilà, c'est un peu c'est le consommateur de manga de tous les jours, quoi. Et après, lui, comme Narumi, il assume pas trop ce côté de sa personnalité et ce côté de sa personnalité. Alors, je vois qui est le plus cliché. Alors, franchement, on va venir au bout des descriptions des personnages, mais en fait, la force de ces personnages dans cette série, c'est que ils ont tous des côtés un peu clichés, stéréotypes, parce que forcément, Fujita a cherché voilà, à représenter divers otaku et on est otaku quand bah, on a des... Il y a une multitude de façons d'être otaku. En fait, il y a plein de loisirs qui peuvent amener à se considérer otaku. Et donc, bah, tous à leur façon, ils sont un petit peu clichés d'une de ces identités pour être otaku. Mais donc ils ont des stéréotypes de départ de base, mais là où Fujita est vraiment très forte, c'est qu'elle leur a insufflé à chacun des personnalités assez construites, assez fines, et surtout on va suivre leur évolution au fil de l'histoire, et surtout au fur et à mesure de leurs interactions les uns avec les autres. Parce qu'on peut bien se douter que bah, Hirotaka, qui jusque-là était totalement asocial, enfin, très asocial, et n'avait pas d'amis, bah, de ce groupe d'amis qui va se constituer autour de lui, ça va l'amener à évoluer dans son rapport aux autres. Et puis bah, Narumi qui va pouvoir assumer son côté otaku dans un cercle d'amis qu'elle découvre, idem, elle va être amenée à évoluer dans sa personnalité et chaque personnage en fait voilà, va avoir un cheminement et une personnalité qui va gagner en profondeur et en plus bah, évidemment Fujita va développer la backstory de ces personnages parce qu'on les découvre tous working men, working women dans la vie active. Et donc, bah, il a fallu qu'ils en arrivent là. À un moment donné, enfin, ils se sont pas réveillés un matin en se disant ça y est, je deviens otaku. Donc, comment se sont créées un peu leurs histoires, comment se sont créées leurs relations. Mais ça, je vais y revenir un peu après. On va finir un peu sur les présentations des personnages. Alors oui, on va pas spoiler, mais effectivement, le tome 8 et Kabakura, je dois dire qu'il est vraiment fort. Ce tome et l'histoire prend vraiment une dimension très sympathique. Alors oui, Otaku, elle a vraiment incroyable comme vous le vendez. Alors, je vais essayer de bien organiser mon propos, de ne pas faire mon otaku, ma fan survoltée, mais effectivement, c'est une série que j'adore vendre et conseiller auprès de mon entourage, parce que je trouve qu'elle gagne vraiment à être connue. Et donc, de fait, j'espère que mon enthousiasme transparaît bien et que voilà, que j'arrive à vous le communiquer.
Alors, j'ai perdu un peu le fil, mais n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, j'essaye de suivre, hein, évidemment, vos remarques au fur et à mesure. N'hésitez pas, c'est un plaisir de vous répondre. Kabakura, beaucoup trop beau gosse. J'avoue, j'avoue, Kabakura est mon personnage masculin préféré. Je le reconnais. Alors, pour finir donc, sur Kabakura, donc, lui, voilà, c'est l'otaku du dimanche, si on peut dire. C'est le moins otaku de la bande. Euh, il est, il, il assume pas trop parce que bah voilà, il a un statut de manager dans la boîte, donc il a besoin de garder un peu son autorité, son image auprès de ses collaborateurs et notamment de ses subordonnés. Et donc typiquement, bah, quand sort une édition collector limitée de son manga préféré, il va partir du boulot dès que possible, aller se l'acheter, mais il va viser une librairie assez éloignée parce que bah il n'aime pas aller dans les points d'otaku trop proche de son travail parce qu'il essaye de rester quand même incognito. Et donc, dernière des personnages que je voulais vous présenter, qui sont quand même les 4 personnages principaux au début de l'histoire, c'est donc Hanako Koyanagi. Et donc, Hanako, qui est-elle? Eh bien, Hanako, c'est idem, c'est la 4e, c'est une des collègues, donc ils travaillent tous dans cette même entreprise. C'est une collègue de Narumi. Et donc, Narumi et elle se connaissent au début de l'histoire sans savoir qu'elles sont otaku l'une et l'autre. Et Hanako, sa passion à elle, c'est le cosplay. Et ce qui est très drôle, c'est qu'une de ses passions, c'est notamment de se cosplayer en personnage masculin, et elle a un vrai talent pour ça. Donc vous pouvez bien vous douter que on joue sur un comique là assez sympa parce que bah, on joue sur des images opposées, c'est-à-dire qu'elle, dans sa vie de tous les jours et dans sa vie de femme active, bah voilà, elle a comme Kabakura un peu, elle a une image assez sérieuse de personne fiable, intelligente, qui va loin, enfin qui assure tout ce qu'elle fait. Elle a de plus un physique avantageux, très féminin. Voilà, on va pas trop développer parce que ça crée des complexes à Narumi, mais Koyanagi, bah voilà, elle a quand même une poitrine imposante et c'est un élément sur laquelle Fujita va jouer pour des éléments comiques. Et donc notamment, ce qui est très drôle, c'est qu'avec cette plastique très féminine qu'elle a, et ben pour autant, elle incarne à merveille des persos masculins quand elle se cosplay. Et notamment en convention, Koyanagi, quand elle est cosplayée sur convention, a l'habitude d'avoir une foule de fans euh, en folie qui la suivent. Et donc là aussi, c'est l'occasion de situations assez cocasses au cours de l'histoire. Donc je vous en dis pas plus, je veux pas spoiler ceux qui vont s'y intéresser. Mais donc, bah voilà, Koyanagi, c'est la 4e membre de ce groupe qui se constitue. Et évidemment, elle aussi, elle ne fait pas étalage de son côté otaku, mais elle ne cherche pas particulièrement à le cacher. Et donc, quand elle comprend que Narumi elle-même partage des intérêts avec elle dans ces loisirs-là, eh ben, elle va tout de suite s'ouvrir et aider Narumi à assumer ce côté de sa personnalité. Et donc, tous les 4, ils vont constituer un nouveau groupe d'amis autour de leurs loisirs et surtout va se constituer un peu ce groupe où bah, ils peuvent enfin être qui ils sont ensemble parce qu'ils n'ont pas peur du jugement de l'autre et qui peuvent partager leurs loisirs voilà, sans crainte et sans craindre les conséquences qu'il pourrait y avoir par exemple au boulot si d'un coup leur image était volée en éclats. Alors, un manga destiné vraiment aux fans de manga justement, eh bien, pas forcément. Parce que une des forces de la série, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un otaku hardcore soi-même pour saisir les références, pour comprendre les situations. C'est des situations qui sont quand même assez générales. Et puis surtout, quand au fil de l'histoire, il arrive qu'il y ait des mots un peu de jargon, voilà, où là, pour de bon, quand on n'est pas dans le domaine, ces mots, on ne les connaît pas. Et bien tout simplement, il y a une petite note d'explication qui est tout de suite inclue et qui donne le contexte. Et donc en fait, bah, tout de suite, sans sortir vraiment de la lecture, parce que c'est vraiment direct, bah, on est on comprend tout de suite tous les tenants et aboutissants de la situation, et même sans partager ses passions dévorantes, on comprend en quoi ça devient comique, et vraiment on saisit l'aspect vraiment drôle de la situation. Alors, maintenant qu'on est arrivé au bout de la présentation des 4 personnages principaux, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil d'histoire, pour ceux qui auraient regardé les couvertures suivantes, donc là, on a vu
nos 4 personnages principaux qui se situent voilà, sur les deux premières couves. Ceux qui auront vu les couves suivantes sauront qu'à un moment vont arriver d'autres personnages. Voilà, donc le garçon en question que je viens de vous montrer, donc c'est le petit frère d'Hirotaka, qui lui va faire son apparition dès le volume 2. Et donc l'autre personnage que je vous ai montré arrivera un peu plus loin dans les volumes. Je vous en dis pas plus parce que leur rencontre et leur arrivée dans le groupe qui s'est déjà constitué avec les 4 premiers personnages, c'est une histoire, ce sont des événements quand même assez drôles, assez savoureux, la façon dont ils arrivent et qui s'intègrent dans ce groupe. Donc je vais pas plus loin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc là je vous ai présenté 4 persos qui sont à peu près dans une même tranche d'âge, jeunes actifs, un peu avant la trentaine. Et donc ces 2 persos supplémentaires, ils sont très sympas parce qu'ils arrivent et ils sont plus jeunes en fait. Ils sont à l'université, donc ils amènent en plus un regard sur la question et le fait de vivre son côté otaku, cette fois hors du monde du travail. Parce que nos 4 premiers persos, ils sont collègues et ils bossent tous dans la même entreprise. Donc forcément, on a un point de vue sur ce côté-là qui est très focusé entreprise japonaise. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Enchantée. Alors, maintenant qu'on est arrivé au bout de la présentation des 4 persos principaux, je voulais savoir, pour ceux qui ont lu, rapide sondage, quels sont vos persos préférés? Lequel des 4 persos emporte votre amour inconditionnel? Moi, le mien, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de secret, vous l'aurez deviné. Narumi. Et on a le droit d'avoir un préféré, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. En vrai, ils sont tous bien. Donc je vous rassure. Ah, Hanako. 2 pour Hanako. Dis donc, les filles ont la cote là. Ah, ça va que je rééquilibre un peu les choses, moi. J'adore Kabakura. Narumi encore. Ok. Ah, quand même, Hirotaka. Merci. Merci, Marche comme que Lion. Hirotaka va être rassuré. Bon, en vrai, je pense que vu sa personnalité, ça l'aurait laissé un peu de marbre de savoir que personne n'avait voté pour lui, mais je suis heureuse pour lui. Ok, c'est chouette. Bon, je vois que les filles ont la cote. Définitivement, les filles ont la cote. Et donc, vous l'avez compris, Otaku Otaku, on parle notamment des amours entre otaku. Donc le premier couple, je vous l'ai déjà établi, c'est Narumi Hirotaka. Le deuxième couple, de fait, il va de soi, maintenant que je vous ai fait la présentation des 4 personnages, c'est Kabakura et Koyanagi. Alors oui, effectivement, bonjour Paul Val, on parle d'Otaku Otaku, tout à fait. On est sur un live dédié. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de vous préciser quelque chose, et pourtant c'était important. Donc, puisque j'adore Otaku Otaku, que j'ai envie de faire découvrir la série à un maximum de gens, et bien durant ce live, nous avons mis en jeu 3 tomes 1 de la série, qui seront emportés par les personnes intervenant dans le chat. Donc il y aura un tirage au sort parmi tous ceux qui ont pris la parole dans le chat, et donc vous aurez une chance de gagner un tome 1 de la série pour pouvoir la découvrir pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Donc voilà, petite info que j'avais oublié de vous dire et qui n'est pas des moindres. Moi j'avoue, je les ai tous, alors forcément... Alors, pour reprendre, donc les couples, voilà, ils sont assez évidents. Donc Narumi Hirotaka d'un côté, Taro Kabakura et Hanako Koyanagi de l'autre. Et justement, maintenant, pour parler un peu de ces couples, maintenant qu'on a vu leur personnalité à chacun, qu'est-ce qui est super chouette dans cette série, c'est que ces couples, ils ont des dynamiques très diverses. Enfin, on est face à 2 couples d'otaku, et du fait de leur personnalité à tous très différentes, leurs relations au sein de leur couple ne sont pas les mêmes non plus. En plus, ils sont pas au même stade de leur relation. Parce que dès le tome 1, donc quand on nous présente que Kabakura et Koyanagi sont ensemble, parce qu'au début on le sait pas, ils le cachent sur leur lieu de travail, et en fait on va apprendre qu'ils sont ensemble et depuis un certain temps déjà. En
fait, ils sont ensemble depuis le lycée. Ça, ils l'établissent dès le début. Donc, c'est une relation qui a déjà une dizaine d'années. Donc, évidemment, ils sont pas au même stade de leur relation que Narumi et Hirotaka, qui viennent de se retrouver et qui décident de se mettre ensemble un peu sans grande conviction, un peu plus par confort pour voir au début comment ça va se passer et tenter le coup, quoi. Et donc ces couples, ils sont à des moments de vie dans leur couple qui sont différents. Et c'est aussi super bien parce que Fujita, elle a un développement très réaliste de l'évolution des relations au sein des couples. Enfin, ils sont tous très humains et ils ont des problématiques quotidiennes et très concrètes en fait. Enfin, sans être un otaku soi-même, à partir du moment où on est dans une relation de couple, on est amené à rencontrer des problématiques très proches de celles que vivent les héros, si ce n'est les mêmes, enfin, avec des questions autour de la communication au sein du couple, comment ça se passe, parce que Narumi et Hirotaka sont des amis d'enfance, ils sont très à l'aise l'un avec l'autre, ils se connaissaient bien, donc finalement ils se lancent dans cette relation de couple. Évidemment, il y a cette espèce de gêne au début parce qu'ils s'étaient jamais considérés sous cet angle, donc c'est pas tout de suite très naturel, mais pour autant dans leurs échanges et leurs discussions, ils sont quand même assez honnêtes l'un envers l'autre et assez francs dans leur communication. Ce qui est drôle à voir, c'est que Kabakura et Koyanagi, de leur côté, eux, n'ont pas du tout ce manque de fonctionnement de communication. C'est deux personnalités fortes, qui étaient tous les deux capitaines d'équipe de leur équipe de sport au lycée, donc ils faisaient tous les deux du volley. Donc Kabakura était capitaine de l'équipe des garçons de volley, et Koyanagi de l'équipe des filles. Ils ont un an d'écart, donc Kabakura était le senpai de Koyanagi. Et en fait, au lycée, ils étaient totalement rivaux, et comme chien et chat. Et donc, ils sont maintenant ensemble dans notre situation présente. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'ils ont tous les deux des personnalités fortes, avec un esprit de compétition assez fort aussi. Et donc, leur façon de communiquer, elle fait des étincelles. Enfin, c'est rarement calme, et c'est rarement sans dispute. Mais voilà, ils sont vraiment comme chien et chat, et ils se cherchent, et c'est volontaire, et ils se font pas de cadeaux. Mais pour autant, ce qui est vraiment super mignon, c'est que c'est deux grands timides qui se refoulent et en fait qui compensent par l'agressivité ce qu'ils veulent pas montrer en vulnérabilité. Et du coup, c'est vraiment très mignon parce que ce qui est évident hein, et qui transparaît aussi, c'est que pour de bon, ils s'aiment vraiment. Et donc, c'est ce côté un peu tous les deux tsundere. Alors, pardon, terme technique, mais utilisé dans la série et expliqué dans la série, je vous rassure. Mais du coup, voilà, c'est un peu leur personnalité. Ils veulent paraître froids, distants, un peu hautains, mais en même temps, ils ont le cœur tendre et donc ils n'ont qu'une envie, c'est que l'autre se montre un peu tendre aussi avec eux. Et donc l'un des gros aspects, évidemment, c'est la comédie, l'humour qui est présent tout le temps. Et donc ça, c'est présent dans plein de situations, que ce soit dans les interactions entre les persos, dans les interactions entre les couples. Parce que évidemment, puisqu'on est avec des couples qui sont dans un même groupe d'amis, ils vont chercher à s'entraider les uns les autres. Koyanagi et Kabakura, qui sont un couple déjà établi depuis longtemps, ils vont regarder d'un œil attendri Hirotaka et Narumi qui débutent, qui commencent et qui font des premiers pas hésitants dans leur relation de couple. Donc ils vont un peu chercher aussi à les encourager et à les aiguiller. Et c'est très drôle parce que en cherchant justement à aider ce jeune couple qui se forme, ils se rendent compte que eux-mêmes, dans leur couple, il y a peut-être aussi des choses où ils peuvent réfléchir. Et donc tout ça, c'est traité par des aspects comiques vraiment tout le temps. Enfin, Fujita, elle a vraiment un rythme de narration très sympa et une comédie et un humour qui est tout le temps présent. Enfin, personnellement, lire un tome d'Otaku Otaku sans avoir ri ou souri au cours de la lecture, et quand je dis souri, c'est un vrai grand sourire, c'est pas possible. J'en ai pas connu là sur les 9 premiers tomes. Alors après, j'espère qu'on va pas avoir. Enfin, ça pourrait être riche, hein, mais j'espère qu'on n'aura pas un drame à venir dans la série. Mais en tout cas, jusque-là, c'est vraiment un humour à 100 à l'heure et qui s'arrête pas, et qui est vraiment un comique de situation super bien mené. Donc, et en plus, auto-référencé aussi au fur et à mesure qu'on lit la série. Il y a un moment où il y a aussi des références faites à des gags ultérieurs, et donc, je vous le cache pas, j'en suis à plusieurs lectures de la série, parce que voilà, je pense qu'on peut l'établir, je suis devenue otaku de la série. Et à chaque relecture,
j'arrive encore à rire à de nouveaux moments parce que je me rends compte de références à côté desquelles j'étais passée au début, parce que j'avais pas encore forcément bien l'historique en tête. Et en fait, de références à des éléments de chapitre d'avant qui étaient un peu cachés, qui n'étaient pas au premier plan dans l'histoire, dans le scénario. Et en lisant, j'ai vu ces clins d'œil que déjà l'autrice s'était fait un peu à elle-même dans l'histoire et du coup au lecteur. Et c'est vraiment chouette. Et du coup, c'est vraiment une série en plus qui gagne à être lue plusieurs fois. On n'est pas juste sur de l'humour à usage unique, si je puis dire. Ça se répète et ça, c'est super chouette. Et je vous cache pas qu'en plus là, pour préparer ce live, je l'ai à nouveau relu parce que bah c'était le meilleur prétexte du monde pour pouvoir la lire à nouveau. Alors, petite question pour ceux qui ont lu la série. On s'est parlé des persos préférés. Maintenant, est-ce que vous avez un couple préféré? Parce que la force de cette série, c'est qu'on peut avoir un perso préféré et pour autant que ce ne soit pas son couple qui soit notre couple préféré. À Sucrète, je suis désolée, Kabakura, je le garde. Je le partagerai pas. D'ailleurs, je pense que Koyanagi, elle le partage pas non plus. Ah, Constant, Kuroi no Sekai, Narumi et Hirotaka, ça peut, hein, y a pas de souci. Kaba Koyanagi, ouais, je suis tout à fait d'accord, Rafik. Koyanagi et Kabakura avec les petites références belles de temps en temps. D'accord, donc de manière générale, il semble quand même se dessiner que le perso préféré est assez représentatif du couple préféré aussi. Ah, sur le fait que le couple Koyanagi-Kabakura est plus un vrai couple, au début de l'histoire, c'est vrai, mais après, je veux pas vous spoiler dans le déroulement, parce que vous vous doutez bien qu'en 9 tomes, les relations évoluent, mais le couple Narumi-Hirotaka, quand même, gagne rapidement en profondeur. Parce qu'évidemment, la situation de départ qui est un peu bah, on n'a rien à perdre à tenter d'être ensemble. Et encore, au début, Narumi est contre l'idée parce que pour elle, avoir un ami otaku, c'est précieux et elle s'en voudrait que du fait d'avoir tenté de se mettre ensemble, ça la fâche avec Hirotaka. Mais du coup, donc, ce postulat de départ qui est un peu, ils se mettent ensemble un peu par facilité et par confort, en fait, très vite, on le dépasse et leur relation, elle gagne en profondeur et elle se construit. Et ça, c'est aussi une des choses qui est très chouette, c'est que donc on suit ces couples qui sont à différents stades, et avec Narumi et Hirotaka, on va suivre aussi la consolidation de leur couple, et qui se fait de manière vraiment... Bah, à nouveau, Fujita, elle a vraiment très bien développé ses persos, l'évolution des relations, et bon, on s'y retrouve pas forcément tous parce on a tous des vécus particuliers, personnels, mais pour autant, c'est un vécu qui est tout à fait réaliste et que je peux très bien imaginer réel. Alors, est-ce que les couples vont se battre comme dans un shonen un jour? Bah, en fait, Fujita, donc la mangaka, elle joue pas mal avec les codes de beaucoup de choses. Donc il y a des références Boys Love évidemment, parce que bah, Narumi et Koyanagi, elles sont toutes les deux fans de Boys Love. Et une des parties très drôles, c'est que bah, toutes les deux, elles imaginent tout à fait leur copain respectif avec le copain de l'autre. Donc autrement dit, elles font un coupling Hirotaka-Kabakura de manière très facile. Mais en revanche, elles sont pas du tout d'accord sur qui sera le Seme et qui sera le Yuki. Donc c'est très drôle parce qu'elles sont toutes les deux persuadées que leur petit copain serait donc dans ce couple BL serait celui qui serait le plus la partie du couple active, si je puis dire. Mais du coup, elle s'oppose et donc dans ces moments où elle s'oppose, clairement, graphiquement, je ne sais pas si je vais réussir à en trouver un comme ça au pied levé. Mais c'est très drôle parce que graphiquement, voilà, il y a un passage où elles sont en train de discuter de ça, et donc elles sont d'accord sur le coupling, mais quand elles se rendent compte qu'elles sont pas d'accord sur le rôle que doit tenir chacun des garçons dans le couple, et ben là, il y a une scène où on les voit toutes les deux face à une table. Bon, je pense pas que j'arriverai à vous la retrouver, désolée, donc je vais vous la décrire.
Et en fait, donc elles sont toutes les deux opposées à une table. Et là, au-dessus d'elles, Fujita les a redessinées et on voit qu'elles sont en samouraï et croisant le fer, croisant leur katana, en train de combattre. Clairement, c'est une lutte à mort. Et donc, oh là là, je suis tellement enthousiaste, je perds un peu le fil, hein. Je me perds dans mes interventions. Je vous perds pas trop, ça va? Est-ce que vous arrivez à me suivre encore? Est-ce que je vous ai tous perdus en cours de route? Non, ça va à peu près? Oui, alors je vois passer, elle est dispo sur Amazon Prime. Effectivement, petite chose que je ne vous ai pas dite, la série a été adaptée en animé, en une saison animée, donc qui couvre pas du tout la totalité du manga, hein, qui couvre le début, mais qui la couvre de manière assez fidèle. Et j'ai regardé l'adaptation animée, et elle est vraiment très chouette. Je vous la conseille si elle vous intéresse, mais voilà, elle est dispo sur Amazon Prime en France. Bon, ça va, vous arrivez à suivre, tout va bien. Ah, c'est chouette. Si vous sentez l'enthousiasme et l'envie de partage, ça me rassure. J'arrive à transmettre ce que je voulais transmettre. Eh ben, Kisutudu, très bon visionnage. N'hésite pas à nous redire si ça t'aura plu, j'espère. Et d'ailleurs, j'y pense, vu l'heure, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est tous ensemble. Si jamais certains d'entre vous sont en train de déjeuner, bon appétit. Donc voilà, donc pour finir, donc moi je vous ai pas dit, mon couple préféré, quel est-il? Honnêtement, j'arrive pas à les départager. Je suis aussi fan de Naomi et Hirotaka parce que voilà, c'est mon petit côté shoujo qui ressort. Et le développement de leur relation, il a un côté assez pur et innocent. Enfin, ils tombent un peu amoureux sans tout de suite s'en rendre compte. Alors même si bon, je vais pas spoiler ceux qui vont lire, mais on va voir qu'il y a un peu plus de passif entre eux que ce qu'on pourrait croire au début. Mais voilà, il y a ce côté un peu vraiment cette relation de couple trop mignonne qu'on n'a qu'une envie, d'encourager. Donc j'aime beaucoup leur couple pour ce développement qu'il y a entre eux et qui est très bien fait. Mais en même temps, Kabakura, c'est mon perso préféré. Et j'aime aussi énormément la relation qu'il a avec Kurenagi. Et tous les deux, bon, il y a un moment même, quelquefois, ils sont un peu agaçants. On a juste envie de leur dire, parlez-vous. Dites-vous ce que vous avez sur le cœur, ça ira mieux. Parce que là, vous êtes en train de vous chamailler. Et visiblement, tous les deux, vous vous chamaillez, mais c'est pas ça que vous voulez vous dire. Et donc pour ça aussi, ils sont hyper attachants. J'avoue que moi personnellement, j'ai un petit amour, toutes séries confondues, pour les personnages un peu de tsundere. C'est vraiment les personnages qui ont tendance à gagner mon cœur le plus vite. Et donc bah, évidemment, eux deux, là-dessus, carton plein, quoi. Alors, est-ce que le manga approche de sa fin au Japon? Eh ben, on ne sait pas, il est en cours. On n'a pas d'infos à ce sujet. Voilà, il y a 10 tomes parus. Donc nous, en France, on a déjà le neuvième tome disponible et le dixième arrivera en fin d'année. Il n'est pas encore daté exactement, mais il arrivera en fin d'année. Euh, Ils ont tous leurs particularités qui font qu'on les kiffe. C'est ça. C'est vraiment ça la force de cette série, c'est que vraiment, il y a tous les persos ont leur intérêt. Et on peut avoir son chouchou, mais pour autant, enfin, personnellement, il n'y a aucun personnage qui m'a laissé de marbre ou qui m'a été totalement antipathique. Alors après, je suis peut-être pas représentative, hein. Je pense que c'est bon, hein, vous l'avez compris, je suis archi fan, donc peut-être pas du tout objective. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une construction des personnages qui fait que voilà, on les aime tous. Après, une des choses aussi qui est assez forte, c'est que Fujita, elle arrive à vraiment centrer sur son histoire sur ses couples et avec très peu de personnages secondaires autour. Il y en a très très peu. Il y en a quelques-uns qui apparaissent, d'autres collègues. Et d'ailleurs, c'est même, ça fait partie des gags parce qu'en fait, ces collègues secondaires qui vont intervenir à quelques moments dans l'histoire, et ben, même les personnages eux-mêmes, type Hirotaka, n'arrivent pas à retenir leur prénom. Et n'arrêtent pas de les renommer ou de les inverser enfin. Et du coup, même moi personnellement, en tant que lectrice, il y a eu plusieurs moments où j'avais un gros doute sur leur nom. Et je pense que c'est totalement voulu par Fujita. Ça fait partie du truc, c'est que
nos otaku, ils sont tellement bien ensemble, tellement, et ils ont une histoire déjà tellement riche, qu'en fait, les personnages secondaires qui viennent un petit peu servir de ressort, ou, et ben finalement, on les retient pas, parce que on est servi et on est nourri par nos persos principaux qui sont vraiment tous, tous géniaux. Alors, pour finir, parce que quand même, là, on s'est vachement axé sur l'aspect romantique, mais bah, évidemment, vous l'aurez compris, c'est quand même tout l'intérêt de cette série, c'est de suivre l'évolution de la relation de nos personnages. Ce qui est super super bien, c'est l'humour et les références geeks dans cette série. Alors, je vous ai déjà dit, pas besoin d'être un otaku ultra ultra connaisseur soi-même pour apprécier la série parce qu'il y a plein de choses qui, dans les choses techniques qui sont évoquées, les peu de fois où il y en a, c'est expliqué, donc en fait, pas besoin de s'inquiéter. Mais ce qui est super bien, c'est la façon dont Fujita joue avec le scénario et les dessins. Elle, vraiment, elle incarne le côté otaku des personnages dans leur surréaction. Et Narumi, typiquement, elle est géniale. Bon, Koyanagi aussi, tous un peu. Hein, ils ont des moments très, très bien dessinés là-dessus. Mais voilà, elle arrive à charger les scènes avec des situations. Vraiment, on sent l'intensité des émotions des personnages dans le dessin. Ils sont hyper caricaturaux, c'est hyper drôle et c'est super bien fait. En plus, Fujita arrive à créer des moments de rupture où vraiment d'amener la chute avec une belle rupture qu'on n'avait pas vu venir et vraiment un côté surprenant. Et donc au niveau humour, c'est servi à la fois par le scénario et les dessins, c'est magistral, c'est super bien mené. Et puis un autre aspect qui est à ne surtout pas manquer pour ceux qui pourraient lire vite et ne pas faire attention, c'est qu'elle a en bas de chacune des pages du manga, il y a en fait une petite note à côté de la pagination. Bon alors je sais pas si on verra bien, je pense que la mise au point va mal se faire, mais à côté de chaque numéro de page en bas de page, il y a un petit commentaire qui est en fait un commentaire de Fujita sur ce qui se passe dans la page. Et donc en lien avec les personnages, en lien avec la situation, enfin qui commente. Et ça c'est super drôle parce qu'en fait ça rajoute encore une autre dimension, ça brise en plus un peu, il y a un petit côté méta dans cette façon de faire. Et, et ça ramène encore un humour en plus et un ressort humoristique en plus parce qu'en fait, on a déjà le gag qui. Voilà, ça brise le quatrième mur. Merci le Gordon. Je cherchais le terme. Je cherchais le terme. Donc, Fujita, elle brise totalement le quatrième mur et ça, c'est super chouette. Et elle apporte un ressort humoristique en plus parce qu'en fait, tout simplement. Il y a en plus, au fur et à mesure de la lecture et de cet amour qu'on a déjà nous pour les personnages, on voit l'humour et l'amour qu'a l'autrice pour ses propres persos et qu'elle tourne un peu en dérision, enfin voilà, c'est comme s'il y avait un échange qui se faisait en direct. Et ça, c'est super chouette et ça fait partie des petits éléments qui sont surtout à ne pas manquer et donc qui sont en bas de page à côté du numéro. Et donc, évidemment, la meilleure façon de faire pour les savourer, c'est que c'est une fois que vous avez lu la page concernée, vous lisez la petite note avec, et là, ça prend tout son sens. Et autre élément super chouette dans la série, c'est qu'en fait, donc la série, elle fonctionne évidemment par chapitre. Bon, ça c'est voilà, assez classique. Mais en fait, au sein des tomes, et pas juste à la fin, mais après certains chapitres, c'est pas systématique, mais c'est assez régulièrement, il y a des pages bonus. Et donc en fait, ces pages bonus, c'est des pages avec un gag en une page, et même parfois il y a même deux. Enfin voilà, c'est des pages dédiées à juste une scénette, un gag. Et ces pages bonus, elles sont vraiment très très savoureuses aussi. Et ça vient encore enrichir parce que vous avez l'histoire principale, le fil rouge qui se déroule dans les chapitres. Il y a Fujita mène très bien la narration, ça se suit super bien. Et là arrivent ces pages bonus à intervalles réguliers qui en fait viennent soit reprendre un bout de chapitre précédent, se place dans ce contexte-là et en fait amène un gag supplémentaire, soit en fait vont compléter ou vont ouvrir sur des sujets qui vont arriver ensuite. Et ces pages bonus, elles sont hyper savoureuses. Et évidemment, elles sont en lien avec tout ce qu'on sait des persos. Et donc, dans les petits exemples que,
que je voulais vous montrer. Donc, il y a notamment une page bonus où bah, c'est Narumi et Koyanagi qui sont donc fans de Belle et qui ne sont pas d'accord donc sur qui devrait être le s'aimer dans la relation, si elle devait être entre leurs deux petits copains. Et donc il y a cette page bonus où on voit le fan service décrit pour les filles et on voit en fait Hirotaka en train de plaquer au mur Kabakura, donc dans la célèbre figure du Kabedon hein, qu'on connaît bien. Et là en fait on voit cette scène et et au début, on se dit qu'est-ce qui se passe? Enfin, page bonus, donc il n'y a pas de contexte avant. Elle commence là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit donc Narubi et Koyanagi sont en train de prendre des photos. Et là, c'est Kabakura qui demande à Hirotaka c'était une suggestion de qui? Et Hirotaka qui répond je suis vraiment désolée. Donc clairement, bon, les filles ont dû avoir un levier de chantage sur Hirotaka. Mais voilà, c'est ce genre de petits moments hyper rigolos où, qui sont hyper savoureux dans les pages bonus. Et il y a plein de sujets, plein. Ça, c'est juste un de ceux qui m'a fait particulièrement rire parce qu'il y a vraiment ce côté situation, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en fait on est dans un fantasme des filles? Mais non, pas du tout, c'est vraiment la réalité. Et en fait, ah, d'accord. Visiblement, Hirotaka a été contraint et Kabakura n'était pas au courant de ce qui allait lui arriver. Donc voilà, c'est ce genre de petits gags qui sont vraiment rigolos et qui arrivent en plus, qui sont bien menés parce qu'ils arrivent à des moments où voilà, la construction des personnages elle est faite, on les connaît et donc c'est d'autant plus drôle que bah, c'est dans tout le contexte et toute la référence qu'on a autour d'eux et donc ça prend un sens vraiment hyper savoureux. Là, ce que je vous ai décrit, vous l'avez pas encore lu, bon, le potentiel humoristique est peut-être pas foufou, mais une fois que vous l'aurez lu, là, ça prend vraiment une dimension super chouette. Et puis bah, pour finir, ce qui est aussi super chouette dans tout l'univers, c'est qu'il y a une identification facile et des références qui sont très bien expliquées, ça je vous l'ai dit. Et puis il y a des références graphiques qui sont tout de suite reprises. Enfin, voilà, quand ils sont en train de jouer à leur jeu vidéo, quand ils sont dans leur MMORPG, bah, on voit les personnages dans leur avatar, dans leur chibi, on voit leur changement de costumes, donc c'est super chouette. Enfin, et donc là, c'est des références qui, bah, évidemment, faut d'autant plus sens quand on est gamer soi-même, mais qui pour autant, bah, quand on les passe, sont pas un frein, puisqu'en fait, on comprend juste qu'ils sont en train de jouer dans leur jeu, quoi. Donc c'est toute la force de cette série, c'est que bah, pour la savourer, on peut être otaku soi-même, comme pas du tout. Pour autant, c'est une super porte d'entrée pour comprendre un peu cette culture-là. Et puis bon, aspect également, c'est que c'est une série qui va parler parfaitement aux otaku et qu'ils soient garçons ou filles. Parce que, enfin, je trouve personnellement que, voilà, ceux qui l'auront lu me contrediront peut-être, mais je trouve que le développement des personnages, qu'ils soient filles ou garçons, il a le même poids, il a la même importance. Et donc, pour moi, l'identification et la reconnaissance qu'on peut avoir dans la personnalité d'un personnage, elle est aussi forte que ce soit sur les filles ou que sur les garçons. Et donc ça, pour un lecteur, bah, c'est pas toujours vrai, hein, bien sûr, mais on a tendance souvent, quand on est un lecteur féminin, à s'intéresser un peu plus aux personnages féminins parce que bah, voilà, il y a peut-être un aspect psychologique qui nous paraît plus proche, et vice-versa quand on est un garçon. Et ben là, franchement, nos persos, ils sont tellement bien développés que, en termes de lectorat, moi, cette série, je la conseille aussi bien à un garçon qu'à une fille. Enfin, il y a zéro souci, quoi. Et surtout que, ouais, on parle de relations amoureuses. Alors, il n'y a pas de raison que les garçons ne s'intéressent pas aux relations amoureuses, parce que jusqu'à preuve du contraire, bah, ils en vivent aussi. Et c'est surtout qu'on n'est pas sur une romance un peu mièvre, enfin, on est sur quelque chose d'assez mature et vraiment de super drôle. Bon, je vais être arrivée un petit peu au bout là. Ouf, j'ai tenu le crachoir un sacré moment, je suis désolée, ça va? Vous respirez? Ah, je suis d'accord, les petites notes en bas de page, c'est des vraies pépites. Les boys love, c'est un genre tout à fait sympathique également, qui mérite le coup d'œil. Vive les gamers et gameuses et tous les fans de manga, animés et séries otaku. Tout à fait. Mais même ceux qui sont pas gamers, otaku et fans, qui nous rejoignent du côté, euh, du côté éclairé de la force. Alors, d'autres mangas dans ce style. Lui et Switch Girl. Oui, Switch Girl,
peut assez bien correspondre. Après, c'est vrai que sur une type de romance comme ça, qui soit archi centrée otaku, j'en vois pas énormément. Surtout si on reste un peu sur sur ce même genre. Sexy Cosplay Doll, ouais, tout à fait. Alors là, Sexy Cosplay Doll, on est sur un aspect vraiment hyper pointu parce qu'on est sur du cosplay pur, mais tout à fait, ouais, c'est un bon titre qui pourrait se mettre en parallèle. Tout à fait. Après, sur l'aspect romance adulte, mais alors sans du tout le côté otaku, mais avec romance adulte et le côté adulte actif, voilà, dans la vie de tous les jours, moi je pense aussi à Love Fragrance, qui est sorti en début d'année et qui est un autre de mes coups de cœur, mais bon, je vous en parlerai une prochaine fois parce que là on est reparti pour 1 heure. Je vais pas vous imposer ça tout de suite. Ouais, mais Love Fragrance en tout cas, ça peut être aussi une bonne série si vous aimez Otaku sur laquelle faire le pont et vice versa. Si vous avez aimé Love Fragrance, Otaku pourrait fortement vous plaire. Vraiment, je pense qu'il y a un beau pont à faire entre ces deux séries. Alors, merci à vous tous, hein. Merci de m'avoir suivi jusque-là, parce que fallait le tenir quand même, on commence à être un peu long. Là, je vais rendre l'antenne, hein, je vous rassure, je vais rendre l'antenne. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'espère que ceux qui l'ont pas lu, y jetteront un petit coup d'œil, ne serait-ce que je pense qu'on doit avoir l'extrait du chapitre 1. Je manque à tous mes devoirs, j'ai même pas vérifié, mais je pense qu'on doit avoir l'extrait du chapitre 1 sur notre site Kana, avec un peu de chance. Ça doit se trouver. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'ai fait de nouveaux convertis, quelques-uns, qui auront eu le courage de m'écouter jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite aussi un excellent vendredi à tous, un très bon week-end. Si vous passez en librairie et que vous cherchez de la lecture, voilà, je sais pas, vous aurez peut-être une idée. Et puis bon, on se donne rendez-vous fin d'année avec le tome 10, effectivement. Hein, il y aura encore des rebondissements. Je vous remercie tous. Je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis à très vite pour un prochain coup de cœur, peut-être, si la formule vous a plu. Au revoir à tous.